Bonjour, je vous le dis en vérité, je suis l'alpha, le delta et le micron. Bon, OK, on va y aller avec direct avec la Trinité. Donc, on arrive direct sur cette belle page qui s'intitule L'erreur de Jésus seul. On va le mettre en full screen. Alors, c'est la partie 2 de 2. Et puis, on va écouter un peu ses propos complètement. On va pas complètement écouter au complet, mais. Donc, particulièrement, nous allons aller dans la deuxième partie de cette étude, particulièrement, donc, qui est une partie dogmatique, une partie, je dirais, de défense de la foi par rapport, donc, à ce qu'on appelle le groupe, une erreur, un groupe qui s'appelle les UPC, donc, les Pentecôtistes unis, l'Église des Pentecôtistes unis, donc, l'erreur de la doctrine de Jésus seul. On va relire, si vous voulez bien, deux passages. Matthieu 28, et nous allons lire particulièrement à partir du verset 18. Matthieu 28, verset 18, où Jésus lui-même parle en disant, Jésus s'étant approché, leur parla ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tout le pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. C'est quand même. Il se prenait pas pour de la merde. Hein? Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer, c'est-à-dire à obéir, à soumettre, à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et vous... Bon, tout ce que je vous ai prescrit, c'était Docteur Jésus probablement qui a fait des prescriptions comme ça. Non, mais quand on dit prescription, c'est pas nécessairement médical. Mais le baptême au nom de, c'est un peu comme c'est un serment. C'est un serment qui est it's binding, on dit en anglais. C'est un serment qui fait que finalement, si vous êtes baptisé, vous appartenez à la conscience de Jésus-Christ, mais son représentant sur Terre, ben, c'est le Vatican. Fait que vous appartenez finalement au Vatican. Si vous êtes baptisé, il faudrait vous apostasier ou demander l'excommunication, là, ou je sais pas trop, je connais pas tous les termes liturgiques de la patente, mais l'important, c'est de comprendre que c'est un pacte. C'est un pacte. Fait que tu donnes ton âme à Jésus. Regarde, ton âme, c'est toi, là. Tu n'as pas besoin de la donner à quelqu'un. Tu pourrais la donner au diable, tu pourrais la donner à Jésus. C'est la même style niaiserie. Pourquoi tu donnerais ton âme à quelqu'un d'autre? Pourquoi? Je veux dire, c'est pas du bhakti yoga, là. C'est pas du yoga de la dévotion. C'est vraiment n'importe quoi. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ben, donc, on va maintenant lire le deuxième passage, évidemment, qui est mis en, je dirais, UPC mettent je dirais, face à face Matthieu 28 avec Actes des Apôtres, chapitre 2. On va lire maintenant Actes des Apôtres, chapitre 2. Et Actes des Apôtres, chapitre 2. Actes des Apôtres, chapitre 2. Pierre leur dit, repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Bon, OK, il faut se repentir de nos péchés. OK. C'est pas Jésus qui nous a libérés de tous nos péchés. Techniquement, si on ne pêche pas dans notre vie actuelle, ben Jésus il est mort pour rien.
Hein? Parce qu'il est mort pour nos péchés. C'est ça qu'ils disent dans ton beau livre rempli de contradictions. C'est vraiment un livre de con. Fait que si vous voulez continuer à croire à ça, c'est votre affaire. Moi, ça ne me dérange pas. On va continuer à l'écouter. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Voilà. Le Donc, ce don sont du ces deux Saint-Esprit. versions. On va demander au Seigneur maintenant de bénir l'étude, la parole de Dieu, vraiment être des étudiants studieux par rapport donc à ce que nous allons voir. Seigneur, merci pour le Saint-Esprit qu'il illumine puissamment, Seigneur, nos lanternes, que nous puissions comprendre, voir, discerner, apprendre pour certains ce que nous ne savions pas. Nous avons besoin de ta grâce, Seigneur, et qu'elle puisse nous aider à marcher fermement dans la foi, dans la sainte doctrine. Nous te prions ces choses dans le nom merveilleux de Jésus-Christ. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Donc, simplement. Bon, Amen puis Alléluia, c'est deux termes qui veulent rien dire, absolument rien dire. Tu aurais pu dire en français ainsi soit-il ou Inch'Allah ou si Dieu le veut. Ou en fait, tu pourrais dire à peu près n'importe quoi. Ça n'a pas vraiment d'importance. Pour un rappel de là où nous étions arrêtés dans la première partie. Donc, nous avons vu qu'il y a évidemment donc ce groupe qui est une sorte de secte, évidemment, où l'on ne croit pas à la Trinité et où donc Jésus est tout. Jésus est le Père, Jésus est le Saint-Esprit, hein, et donc ce n'est pas exactement ce que la Bible, évidemment, donc enseigne. Bon, la Bible. C'est quelle Bible? Je ne sais pas c'est quelle version que tu as. Je ne sais pas si tu comprends ou tu connais la chronologie des évangiles. J'ai déjà fait une capsule là-dessus. Merci. On va parler, tiens, Isaac Newton. Isaac Newton a écrit beaucoup de textes à propos de la religion. Et puis, Isaac Newton lui-même trouvait que le fait qu'il y ait une trinité, il considérait que c'était une hérésie à cause du concept du Dieu unique. Donc c'est ça. Une trinité avec un Dieu unique. C'est comme disait Richard Desjardins, c'est comme un triangle avec un œil qui flash. Là. Un Dieu splitté en trois avec un triangle puis un œil qui flash. Je pense que vous faites vraiment, là, vous êtes dans le champ complètement. Puis déjà, un Dieu unique, on a 3 religions monothéistes principales. Donc, ça fait 3 dieux uniques. Ça va être Yahvé, Allah et puis Dieu. Dieu. Le nom générique, là. Le nom générique. C'est comme le nom de compagnie. C'est pas le nom du produit, c'est le nom de la compagnie. Et évidemment, donc, eux n'arrivent pas à réconcilier Matthieu 28 et le verset 19, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, avec l'autre verset qu'ils mettent, eux, en opposition, Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 38, où là, l'apôtre Pierre, qui ne donne pas spécialement une formule, mais qui dit simplement aux gens qui sont là, repentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, c'est-à-dire à cause de Jésus-Christ, à cause du sacrifice. Bon, attends une minute. Le baptême, là, c'est Jean le Baptiste. OK? Fait que c'est avant Jésus. Puis Jean le Baptiste, lui, il a véritablement existé. Alors que Jésus, on ne sait pas. Hein? On ne sait pas, puis on ne le saura jamais. On ne le saura jamais. Donc, puis déjà, c'est d'utiliser le bon nom. Est-ce qu'on utilise Jésus? Est-ce qu'on écrit Yahshua? Est-ce que c'est Josué? Est-ce que c'est quoi exactement le baptisé au nom de, puis tu n'utilises pas le bon nom? Là, c'est comme un geste sacré qui est basé sur un nom un peu aléatoire. Puis on sait que, techniquement, Jésus,
c'est comme Éric, là, tu sais, ou c'est un nom très, très, très populaire, là, tu sais, il y en avait je pense, des centaines et des milliers, même peut-être des milliers, non, peut-être pas des millions, mais des milliers, ou des centaines de milliers, qui s'appelaient de ce même nom, là, tu sais. Puis Marie, c'est Myriam, Joseph, c'est quoi déjà Joseph? C'est Youssef. C'est Youssef. Donc, c'est n'importe quoi, votre doctrine. De Jésus à la croix du Calvaire. Donc, on a vu dans la première partie qu'il y a trois personnes en un seul Dieu, ce qu'ils ne croient pas. Ils croient en un seul Dieu qui est Jésus-Christ, en disant que Jésus, évidemment, donc, comme je le répète, Jésus est le Père et Jésus est le Saint-Esprit. Et ce qui n'est pas du tout le cas selon les Écritures. Donc, eux, ils croient à cela. C'est la raison pour laquelle on les appelle aussi les Jésus seuls, parce qu'ils croient uniquement donc à Jésus et ils ne croient pas donc dans la Trinité. Nous enseignons qu'il y a un seul Dieu manifesté, démontré en trois personnes. Nous croyons en Dieu le Père. Dieu le Père n'est pas le Fils n'est pas le Père, nous croyons en Dieu le Père, nous croyons en Dieu le Fils n'est pas le Saint-Esprit ni le Père, et nous croyons en Dieu le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit n'est ni Jésus, ni le Père. Ce sont trois personnes totalement, je dirais, dans leur aspect. Bon, là, puis la mère, je veux dire, la Vierge Marie, là, tu sais, qui est apparue au 7e siècle, dans les Écritures. Elle est mentionnée brièvement dans les premiers évangiles, mais je pense qu'il y a une ligne ou deux. Là, justement, je pense que c'est dans le chapitre Matthieu où il y a une petite mention de Marie. Puis ensuite, le culte de la Vierge est apparu beaucoup plus tard, quand les musulmans, quand l'islam a commencé à être fondé pour avoir un côté un peu plus matriarcal ou plus féministe. C'était le féminisme de l'époque, d'avoir créé plus de littérature à propos de Marie à partir du 7e et du 8e siècle. Tu sais. Plutôt le 8e. Là, ensuite, on va aller en Chine. On va aller en Chine parce qu'en Chine, il se passe des choses. En Chine, il y a toujours une trinité. La trinité, c'est le ciel, l'homme et la terre. C'est une trinité naturelle. Et puis, l'homme est un pont entre le ciel et la terre. L'homme a un rôle à jouer pour ressembler à la fois au ciel et à la terre, et pour réconcilier le ciel et la terre. C'est pour ça qu'il y a les trigrammes, les 8 trigrammes fondamentaux qu'on voit sur le drapeau coréen, entre autres, qu'on voit dans le I Ching, dans le livre des mutations. Fait que des gens qui sont endoctrinés comme ça, là, tu sais, qui c'est le Père, le Saint-Esprit, et puis Jésus, le Fils. Je trouve que c'est d'une pauvreté d'esprit. C'est une pauvreté de langage. Ça manque de poésie. On va continuer à l'écouter un petit peu, mais pas très longtemps. On est rendu déjà à presque 5 minutes. Et puis, je commence à peu être capable. Différents, donc, dans leurs actions. Donc, la parole de Dieu nous dit qu'il y a un seul Dieu, voyez, et évidemment, donc, il y a cependant trois personnes distinctes, Père, Fils et Saint-Esprit. Nous l'avons vu. On sait que quand Jésus était sur la terre, le Père était au ciel. Donc, évidemment, Jésus ne peut pas être le Père. Par exemple, Jésus, quand il était sur terre, a déclaré qu'il puisse glorifier, que les païens puissent glorifier votre Père qui est dans les cieux.
en voyant vos bonnes actions, tout ça. Donc, Bon, déjà, les païens avaient beaucoup plus de connaissances sur le ciel que les chrétiens. Chez les Celtes, il y avait une contemplation de la voûte céleste, puis même non seulement une contemplation, mais des calculs mathématiques, puis des connaissances astronomiques. Donc, la connaissance du ciel, tu sais, donc le Père qui est au ciel, c'est la conscience cosmique. C'est la conscience cosmique, c'est la conscience de l'univers. C'est pas ton espèce de vieux barbu sur un nuage. Et puis, il n'y a pas de personnification dans ça. Mais il y a de la personnification au sens où les constellations sont personnifiées dans certains personnages, comme Persée, comme Andromède, comme Cassiopée, etc., etc. Là, je pourrais en nommer beaucoup, là. Mais on va arrêter. La conscience du ciel et puis l'observation du ciel, puis l'observation du monde réel aussi, l'observation du monde de la biologie. Si on regarde même jusqu'à la microbiologie, parce que si Jésus a supposément transformé l'eau en vin, ben ça, il prenait des levures pour faire ce miracle. Puis déjà, le mot miracle, ça veut dire je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Glorifie votre Père qui est dans les cieux. Jésus était sur la terre. Donc, Jésus ne pouvait pas être le Père. Vous voyez, il était sur la terre. Donc, on voit, d'après cette parole, dans Matthieu 5, verset 16, et Matthieu 5, verset 48, encore, Jésus va employer l'expression « Votre Père céleste est parfait ». Votre Père céleste est parfait. Donc, Jésus n'est pas, évidemment, le Père céleste, puisqu'il parle du Père céleste qui est dans les cieux, alors que Jésus était sur la terre. Voyez, on a vu que Étienne, alors qu'il était lapidé, dit à ses opposants, à ses persécuteurs, je vois le ciel ouvert et Jésus debout à la droite de Dieu, à la droite donc de la majesté divine. Donc, comment il peut voir? Évidemment, donc c'est deux personnes en réalité. À la droite de Dieu. À la droite de Dieu. Donc, bon, là, ça doit faire référence à une position astronomique, en fait. Qu'est-ce qui est à droite? T'sais? Puis en fonction aussi de là où l'observateur se trouve. C'est-à-dire, si tu es en Judée, tu n'as pas le même ciel astronomique que si tu es au Québec ou si tu es en France ou si tu es juste dans une espèce de délire paranoïaque complètement absurde. Donc, je me pose encore des questions. Et pourtant, il y a un seul Dieu. Donc, nous croyons en un seul Dieu. Exactement, je le répète, comme il y a de l'eau, il y a de la vapeur et il y a de la glace. C'est le... Oui, puis il y a aussi la sublimation, puis il y a des plasmas aussi. Il y a différentes phases de la nature. Et en fait, il y a 5 phases. OK, regarde, non, OK, je n'embarquerai pas là-dedans. Je pense pas que lui, il va comprendre. Même élément, donc, mais sous des aspects différents. Il y a un seul Père, il y a un seul Fils, il y a un seul Saint-Esprit. Donc, on sait que Jésus est assis maintenant à la droite du Père. Il n'est pas assis à sa droite. Vous voyez, il est assis à la droite du Père. On va le lire dans Éphésiens, 1er chapitre, verset 20. Éphésiens, 1er chapitre, verset 20. Où il est dit, c'est une prière de l'apôtre Paul pour les chrétiens d'Éphèse, et il prie pour eux afin qu'ils puissent évidemment connaître, verset 19, quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Et le verset 20 dit, et cette force-là, il l'a déployée en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Bon, je pense qu'on va arrêter là. Je pense qu'il faut que je fasse Shift 1, je pense. Je sais pas. Je pense que c'est ça. Ça a-tu fonctionné? Ah non, ça n'a pas marché. Ouais. Comme ça. Ah, OK. Bon, c'était suffisant, là. Je pense que c'était.
Éphèse. Éphèse, c'était une ville qui était en Turquie, hein, qui était là où supposément on aurait retrouvé Troie, les vestiges archéologiques de la ville de Troie. Et puis, en fait, Éphèse, ça a été un centre de savoir et de connaissances. C'est une des... En fait, dans l'Antiquité, ben, ouais, dans l'Antiquité, c'était la ville des étudiants. La ville où, si on voulait apprendre la médecine, si on voulait apprendre l'herboristerie, si on voulait apprendre l'astronomie, les mathématiques, les langues, c'était à Éphèse que ça se passait. Donc, dans la Bible, on démonise Éphèse. On démonise cette ville-là. Pourquoi? Parce qu'il y avait une démocratisation de la connaissance dans cette ville-là. Et puis, le christianisme veut absolument pas que les gens soient connaissants. Puis, en fait, non seulement leur concept a fonctionné, mais en plus, ça a fonctionné. Et puis, c'est une forme d'inquisition. C'est une forme d'inquisition de refuser justement les libres penseurs. Puis à Éphèse, il y avait des gens qui venaient de l'Inde, il y avait des gens qui venaient du nord de l'Afrique, il y avait des gens qui venaient d'un peu partout dans le monde parce que, bon, la Turquie, on sait que à cause du détroit des Dardanelles, c'est le centre du monde, hein, encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui, c'est vraiment le centre du monde, c'est le point culminant, le point névralgique de toute la culture humaine depuis très, très longtemps. Là. Je dirais depuis 2000 ans, 1500 ans au moins, avant Jésus-Christ. Ben, avant notre ère, parce que Jésus-Christ n'a pas existé. Donc, je ne suis pas dans le déni, non, je ne suis pas dans le déni, c'est juste, donnez-moi une preuve. Sortez-moi une seule preuve. Une seule. Une seule. Donc, c'est des espèces de mesures inquisitoires pour abrutir la population dans une doctrine, dans un dogme qui est falsifié, qui a falsifié l'histoire, en fait. Et puis, la prochaine capsule que je vais faire va avoir rapport avec ça, mais ça va être sur l'Inquisition. Pas l'Inquisition chrétienne, mais l'Inquisition musulmane. Puis, je suis en train de monter un dossier là-dessus, sur l'Inquisition musulmane, parce que les musulmans ont fait exactement la même chose en brûlant aussi la bibliothèque d'Alexandrie, et puis c'est ça, à partir de l'Empire ottoman, c'est là où ils ont essayé de récupérer le plus de connaissances pour recréer une bibliothèque qui n'était pas seulement pro-musulmane, ben, pro-Mohammed finalement, parce que tous les textes qui ne mentionnaient pas Mohammed, le prophète, ont été brûlés. Fait que je vais monter une capsule sur ça. Je vous remercie d'avoir été attentif. C'était parce qu'il va falloir éventuellement se débarrasser de ces religions-là. Pourquoi? Parce que ça cause de l'imbécilisation généralisée dans la population. Et puis, les gens refusent de réfléchir. Ils ne se fient que sur la parole de Dieu, qui n'est pas la parole de Dieu, qui est juste un livre qui a été édité, réédité, réédité, réédité et réédité par des mortels, par les hommes, alors que la parole de Dieu est toujours là, tu sais, elle est immanente. Elle est immanente.
Puis c'est le chant du cosmos. Tu sais. C'est le chant du cosmos, la parole de Dieu. C'est pas votre foutu livre de merde. Donc, merci d'avoir été attentif. Et puis, je dirais pas ni Amen ni Alléluia, parce que j'essaie d'utiliser une terminologie qui signifie quelque chose. Donc, corps, âme, esprit, on devrait être pas pire avec cette trinité-là. Merci d'avoir été attentif, puis bonne journée à tous.